Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je suis Lydia Manchado, chargée de communication chez Sonema. Je vous souhaite la bienvenue pour notre webinaire Codification et dématérialisation, comment réussir. Avant donc que nos experts commencent, je vais vous donner les petites règles qui ont été mises en place afin que le webinaire se passe au mieux, à savoir donc que vos micros et vos caméras ne sont pas activés. Vous pouvez néanmoins donc interagir via le petit chat ou la petite session de questions-réponses. Nous répondrons à l'ensemble de vos questions à la fin du webinaire. Celui-ci est enregistré. Je vous transmettrai le lien pour que vous puissiez voir le replay si vous le souhaitez. Je vous informe également qu'une petite enquête vous sera transmise juste à la fin de la présentation. Je compte sur vous pour y répondre. C'est très important pour nous à la fois pour avoir vos retours sur votre intérêt pour les solutions que nous allons vous présenter, mais aussi par rapport au webinaire et ce que vous en attendez. Donc, je compte sur vous pour le renseigner, me le retourner. Donc, la présentation devrait durer 40 minutes. Nos experts vont donc vous présenter les enjeux et bénéfices de la transition digitale, l'accompagnement cloud de Sonema et de Crayon et de DocuSign sur ces deux solutions, donc à savoir la signature électronique et la gestion électronique de documents. Nous terminerons donc ce webinaire par une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions via les deux petits moyens qu'on a en ligne. Je vais laisser à nos experts le soin de se présenter. Laure, je t'en prie. Merci Lydia, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, Laure Delbarba, je serai aujourd'hui l'une de vos animatrices au cours de ce webinaire. Donc moi, je suis en charge de la cellule cloud au sein de chez Sonema, donc tout ce qui va être solution autour du cloud, de l'hébergement, de l'informatique chez Sonema. Donc on va être en mesure de vous accompagner sur tout type de projet, que ce soit des projets cloud et ou on-prem. On est partenaire de Crayon et DocuSign, donc, que vous allez voir par la suite sur le sujet de la signature électronique, et de M-Files autour de la solution de GED. Sonema, on a en plus de pouvoir vous proposer des services cloud, être en mesure de vous accompagner sur des solutions on-prem qui sont hébergées dans nos infrastructures, dans notre data center propriétaire qui est basé à Fréjus dans le Var, donc dans le sud de la France, sur lequel on va pouvoir vous accompagner. Donc, je suis aujourd'hui accompagnée de Clément. Clément, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Je suis pour ma part Key Account Manager au sein des effectifs de Crayon et notamment sur l'activité indirecte. Je suis notamment Cloud Sales spécialiste avec une expertise orientée autour des sujets Microsoft et DocuSign. DocuSign, éditeur pour lequel je gère également la relation de partenariat. On est MIA Strategic Reseller of the Year côté DocuSign. Et je suis, excusez-moi, aussi en charge de la relation de partenariat avec Sonema. Et je laisse le soin, du coup, à Marwan de se présenter également. Effectivement, donc, pour me présenter, Marwan Abdillah, donc, je suis le représentant de la société M-Files en France. M-Files est une société internationale basée en Finlande. Et donc, je suis aussi expert en solutions de GED et plus précisément d'ECM pour la société M-Files. J'accompagne son réseau de partenaires français dans le développement de la solution auprès de ses clients. Voilà pour moi. Merci Marwan. Quand on va parler de dématérialisation, en fait, on va pouvoir résumer ce process par la virtualisation de documents papier. En fait, d'un concept simple, cela va imposer la maîtrise du processus de numérisation, de traitement, de classification et de traçabilité des documents. Pour pouvoir mener à bien ce processus de dématérialisation, il va falloir passer par un certain nombre d'étapes. La première étant de réaliser une étude en amont des processus qui vont devoir être mis en place au sein de l'entreprise, puis de se poser la question sur la sécurité des données et des processus, qui pour le coup va être un élément clé qu'il ne faudra surtout pas négliger. Ensuite, point important pour avoir l'adhésion de l'intégralité de ses collaborateurs aux parties prenantes, c'est la sensibilisation et la communication en interne. Comment le faire? En préparant en fait, finalement un plan d'accompagnement pour la conduite des changements qui va être primordial. Et enfin, être accompagné et conseillé sur ce sujet.
Si maintenant on passe en termes d'enjeux et de bénéfices, on peut rappeler tout d'abord que la transformation en fait digitale va être une question d'un processus qui va permettre à l'entreprise d'intégrer finalement la technologie digitale à son fonctionnement. Cette dernière va s'insérer dorénavant pour contribuer à la gestion de ses activités au quotidien. L'entreprise va alors s'ouvrir sur des nouvelles technologies en se digitalisant, ce qui va lui permettre d'avoir un gros changement dans sa gestion. Les atouts. Donc, on va avoir un premier point qui va être des processus qui vont être améliorés. Donc, en fait, ça, c'est vraiment le principal atout, si on peut dire, au sein de la digitalisation, parce que les process de l'entreprise vont être simplifiés et aussi améliorés grandement. Donc, en fait, finalement, la plupart des tâches vont être beaucoup plus simples à réaliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, la numérisation va venir avec son lot d'outils digitaux efficaces, notamment la signature électronique ou encore la GED. On va pouvoir aussi bénéficier d'un travail plus rapide. Donc, la digitalisation va permettre d'apporter un gain de temps, une meilleure organisation aussi aux entreprises. Comment? Du fait de l'automatisation des tâches. On va avoir un autre point important aussi à noter qui va être en termes d'économie, avec un levier économique. On estime aujourd'hui le coût d'une facture dématérialisée à une économie de 5 € par facture, en sachant que 80% à peu près, sur les chiffres qu'on peut avoir récemment, des factures qui sont encore sous format papier. Donc le levier économique, finalement, ça va être intéressant pour l'entreprise qui va pouvoir permettre d'être plus rentable. Autre point, la communication. Comment sur deux axes, c'est que ça va lui permettre de mieux communiquer entre ses salariés, mais également bénéficier d'une meilleure expérience client, parce que le message sera plus facilement diffusable. Et enfin, en termes d'efficacité, où finalement les performances et l'autonomie va être accrues dans ce processus. Un dernier point à noter, en termes de conformité, c'est un point qui est aussi important à noter, puisque si on prend en Europe, dès 2024, donc il va y avoir l'obligation de recevoir les factures sous format électronique, et un peu plus tard, au cours des années à venir, l'obligation d'émettre aussi sous format électronique. On se rend compte aussi que sur le continent africain, la digitalisation des factures va être un fort vecteur pour la transition numérique. Donc, après avoir vu ces enjeux, on peut se demander finalement comment Sonema et ses partenaires vont pouvoir vous accompagner. Sonema va être dans ces processus votre guichet unique de service cloud et de dématérialisation. Tout projet, que ce soit autour de la digitalisation, de la dématérialisation, du cloud, Sonema sera en mesure de vous accompagner au quotidien. On va être en mesure de fournir l'accompagnement et l'intégration sur ce type de projet avec nos partenaires. Donc, DocuSign, Crayon sur la partie sécurisation des signatures, que ce soit sur des documents type contrat, devis, facture. Vous allez le voir un peu par la suite sur la présentation de Clément. Et la classification aussi intelligente et sécurisée via la solution de mFiles. Point important, c'est que ces deux solutions peuvent être soit indépendantes, soit liées, et vous allez voir après sur la suite comment. Avant d'avoir la présentation sur la solution électronique, un petit rappel sur l'évolution du portefeuille de solutions Sonema. Chez Sonema, sur la partie hébergement cloud, on a rajouté au service on-prem que l'on peut délivrer depuis nos infrastructures, les services cloud, donc autour du monde Microsoft, que ce soit sur de la vente de licences M365, sur la signature électronique, sur le cloud Azure avec des services IaaS et ou encore avec des solutions de GED. Je laisse Clément présenter la solution DocuSign. Clément, à toi. Merci beaucoup, Laure. Donc, en effet, on va voir aujourd'hui une rapide présentation et on aura la possibilité de pouvoir avancer de manière vraiment spécifique sur vos projets parce que malgré tout, je pense que chacun d'entre vous a des process vraiment spécifiques, des cas d'usage vraiment spécifiques. Et ce qu'il y a de super avec DocuSign, c'est la grande richesse fonctionnelle qui permet de répondre à l'intégralité des cas d'usage. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que vous ayez une présentation un peu globale, un peu généraliste. Déjà, lorsqu'on parle de DocuSign, on parle quand même d'une solution vraiment reconnue puisque c'est la solution en termes de signature électronique leader du marché. Avec une disponibilité et une présence, on va dire, de ce type de service sur l'intégralité des plaques géographiques, on a aujourd'hui plus de 1,5 million de clients, enfin d'entités juridiques qui sont clientes dans le monde. Cela représente plus de 150 millions
d'émetteurs d'enveloppes, vraiment de personnes qui vont envoyer des documents pour signature, et près d'1 milliard d'utilisateurs. Et là, on va vraiment avoir un contexte plutôt autour de la signature des documents. Néanmoins, un signataire de documents n'a pas besoin de bénéficier d'un compte DocuSign. Ce sera un point très important. On considère client DocuSign toute personne qui a besoin d'envoyer des documents pour signature. DocuSign, c'est un gros groupe, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit côté Sonema, côté Crayon, on mettra bien évidemment à disposition l'intégralité des ressources qui permettent de répondre à vos problématiques, à vos prérequis. Néanmoins, on a la chance, de par notre partenariat, d'avoir énormément de ressources côté éditeur qui tiendront également disponibles pour nous aider à avancer dans ces projets-là. DocuSign a été nommé... pardon. Non, très bien. C'est vrai qu'il y a des points qui sont assez importants qu'on retrouve un petit peu sur ces slides-là. C'est que DocuSign, c'est une solution très sécurisée qui répond à l'intégralité des prérequis, hein. On voit qu'aujourd'hui, ils sont vraiment référencés comme tiers de confiance. Ils ont visa de sécurité de la NSSI, ils sont ISO 27001, ils sont leader Magic Quadrant. En fait, DocuSign, ils investissent énormément pour pouvoir apporter l'intégralité des garanties. On parle quand même du monde du contrat avec de la donnée sensible, donc des garanties sur tous les aspects conformité, sécurité au niveau de ces différents contrats. C'est bon, du coup, on peut passer à la prochaine slide. Super. Alors, lorsqu'on va parler de DocuSign, lorsqu'on va parler de signature électronique, on va parler d'une métrique assez spécifique, hein, c'est la métrique de l'enveloppe. C'est-à-dire que demain, lorsque vous allez être client DocuSign, quand on va vous mettre à disposition un compte DocuSign, en fait, vous aurez la possibilité de créer un nombre d'utilisateurs illimité. Et ça, c'est super parce que vous allez très certainement commencer en disant, nous, on veut commencer au niveau des ressources humaines et puis demain, donner accès aussi à l'outil, aux équipes marketing, aux équipes sales. Peu importe, en fait, vous allez avoir cette totale flexibilité pour pouvoir être autonome d'ailleurs sur la création des utilisateurs et créer autant d'utilisateurs que vous le souhaitez en interne. Ce qu'il va falloir déterminer néanmoins, c'est quelle est plus ou moins finalement cette volumétrie, ce besoin en termes d'enveloppe. Et l'enveloppe, il faut la matérialiser presque comme sur un format physique finalement. Dans une enveloppe, vous allez avoir la capacité de pouvoir intégrer un nombre de documents illimité. D'accord. Vous allez pouvoir également adresser cette enveloppe à un nombre de destinataires illimités, que ces destinataires soient des personnes devant prendre comment dire, une action sur le document ou des personnes qui, au niveau du workflow, ont juste besoin d'être en copie. Et on le verra également, et on aura la possibilité de le pousser un petit peu plus dans des présentations spécifiques. DocuSign, c'est un nombre de fonctionnalités et de paramétrages qui vont très très loin. On peut demander du paiement instantané, on peut récupérer des documents complémentaires, on peut paramétrer des relances automatiques. Enfin, c'est très très riche en termes de fonctionnalités. Et ce qu'il faut absolument retenir lorsqu'on parle en fait d'une enveloppe, c'est qu'en fait on parle vraiment d'une transaction. Ça peut très bien être je fais signer un devis à un client comme je fais signer 10 documents à un nouveau collaborateur qui rejoindrait l'entreprise. Et cette slide, elle fait un peu écho à ce que j'expliquais au préalable, c'est qu'en fait, la signature électronique, elle peut se retrouver dans l'intégralité des métiers, l'intégralité des services, peu importe le secteur d'activité. C'est un point qui est assez clé. Nous, ça fait plus de 6 ans qu'on travaille de manière vraiment proactive autour de ces sujets-là. Et finalement, vous avez quelques idées ici, mais je pense que vous, présents dans ce meeting, vous avez vos propres cas d'usage, vous avez déjà vos idées, des contrats que vous souhaiteriez sur lesquels vous avez une vision de potentielle dématérialisation. La réalité, c'est que les cas d'usage, il y en a plus de 1500 aujourd'hui recensés, une vraie diversité. Et ce qui est génial avec DocuSign, comme je disais, c'est qu'on peut très bien commencer par quelques cas d'usage. L'outil offre cette flexibilité pour pouvoir dématérialiser l'intégralité des cas d'usage au fur et à mesure aussi en fonction de la maturité des outils dans lesquels on va l'intégrer. Et pour amener encore un contexte vraiment encore plus flexible, il faut savoir lorsqu'on parle d'un modèle d'utilisation de DocuSign, on va avoir une diversité de possibilités. Et là-dessus, c'est un point aussi très très fort de cette solution, c'est que vous pouvez très bien utiliser DocuSign sur votre portable, sur votre tablette, en vous connectant sur un environnement web, envoyer vos documents directement.
Mais la réalité, c'est que c'est l'outil qui offre le plus de potentiel intégration. Vous avez plus de 350 connecteurs existants, je dis n'importe quoi, mais demain, vous voulez l'intégrer à M-Files, justement la présentation qu'on va avoir juste après, un connecteur existe. Vous voulez l'intégrer à votre suite Microsoft 365, les connecteurs sont existants. Il y en a plus de 350 finalement, des connecteurs comme ça, et vous aurez cette capacité de pouvoir intégrer de manière native la solution de signature électronique au travers d'applicatifs, peu importe lesquels, et assurer une automatisation de certains process. Et si toutefois, cette solution n'existe pas, que vous avez conçu une solution métier spécifique au sein de votre organisation, il faut savoir que l'intégralité des plans DocuSign sont avec des API qui sont totalement ouvertes et la possibilité de pouvoir intégrer DocuSign au travers de votre SI métier, vraiment d'une solution spécifique que vous auriez, voire sur mesure, c'est possible par le biais des API. Et finalement, c'est un des points très très forts, c'est qu'on peut avoir demain un seul compte DocuSign et 10 utilisateurs qui vont l'utiliser de manière totalement différente. Ça, c'est vraiment aussi un point très très fort en termes de flexibilité. Alors bien évidemment, derrière la signature électronique, on a un contexte légal, on a un contexte sûr. C'est vraiment une signature qui est reconnue sur presque l'intégralité des plaques géographiques aujourd'hui, qui permet de garantir l'identité du signataire, l'intégrité et l'authenticité du document signé. En fait, c'est vraiment qui a signé quoi et quand, en gros. Et DocuSign est en capacité de pouvoir fournir ces preuves qui permettent, en cas de conflit juridique, de pouvoir apporter l'intégralité des éléments et des éléments de preuve vis-à-vis de la signature électronique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bien évidemment, au niveau européen, on a une réglementation globale qui permet de couvrir les différents niveaux d'authentification. Tout ça, c'est réglementé par ce que l'on appelle eIDAS. Et il faut savoir qu'on a une réglementation équivalente à eIDAS qui est en train de se mettre en place également sur le continent africain. Alors, c'est un point qui est super important. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, on a déjà une validité de la signature électronique. Vous pouvez vous rapprocher des différents services, et notamment au service légal, qui pourront peut-être confirmer la validité de cette signature en fonction du pays dans lequel vous êtes, à savoir que c'est la réglementation côté émetteur qui rentre toujours en vigueur. Mais voilà, on devrait avoir demain une globalisation et un équivalent des eIDAS qui se matérialise sur l'intégralité du continent africain. On va pas rentrer vraiment dans le détail là-dessus parce que ce serait aussi très spécifique à vos cas d'usage. Mais un des points très très forts de DocuSign vis-à-vis de la concurrence, c'est qu'ils sont en capacité de pouvoir proposer 3 niveaux d'authentification, ce qu'on appelle la signature simple, la signature avancée et la signature qualifiée. Ces 3 niveaux d'authentification vont amener des prérequis en termes d'authentification plus ou moins forts et vous permettre une sécurisation en fonction de ces niveaux d'authentification plus ou moins élevé. Vous allez avoir de la signature simple où le destinataire va recevoir le document, va pouvoir s'authentifier par exemple par un code SMS, ce n'est pas obligatoire. Sinon, il va s'authentifier via son email. Sur de la signature avancée, on est carrément sur la demande d'un document d'identité. Sur de la signature qualifiée, on va avoir soit une visioconférence avec un agent qui est mandaté, soit une reconnaissance faciale. Et ces différents niveaux d'authentification, ils vont vous permettre de pouvoir apporter une garantie et une preuve plus ou moins élevée en fonction du risque et du niveau de sécurisation souhaité au niveau de ce workflow. Chez DocuSign, il existe 3 versions, 3 plans, également comme on les appelle. On a le standard, le business pro et l'enterprise. La différence entre ces différents plans, elle va vraiment se matérialiser sur le cadre fonctionnel. D'accord? Ça, c'est également vraiment spécifique à vos besoins du quotidien. Dans les faits, c'est très très simple. En 5 à 6 questions, on sait vers quoi vous orienter et on aura la capacité dans, dans le cadre de vos projets de vous présenter l'intégralité de ces fonctionnalités. Mais comme je le disais, contrairement à beaucoup de solutions, on n'est pas uniquement sur un outil de signature électronique. Alors, si on a juste besoin de récolter des infos type nom, prénom, date, entreprise, signature, paraphe, on peut rester sur du standard édition. Mais on peut rentrer dans un contexte, par exemple, avec du business pro, on va pouvoir faire du public postage, de l'envoi de masse, on va pouvoir demander des pièces jointes côté destinataire et lui demander de nous retourner des documents complémentaires. On peut mettre en place
des règles et des champs, on va dire, avec des logiques conditionnelles. Par exemple, si vous rentrez une information à l'endroit A, vous devez remplir aussi l'information à l'endroit B, enfin mettre vraiment des règles en place. Vous pouvez demander un paiement instantané également. Et l'Enterprise Edition va amener encore plus de fonctionnalités où on va retrouver de la gestion d'accès à SSO, on va avoir de l'administration d'organisation et du multimarque qui vont vous permettre de pouvoir diviser l'instance mère en une multitude de sous-comptes. Mais voilà, il y a vraiment une vraie richesse en termes de fonctionnalités et on prendra le temps, bien évidemment, avec Sonema, de vous présenter la richesse de ces fonctionnalités en fonction de vos cas d'usage. Je vous remercie du coup pour l'écoute attentive sur la partie DocuSign. Je redonne la main à Marwan pour la partie solution de gestion électronique des documents. Merci, c'est bon. Alors, pour commencer, je vais parler de M-Files, présenter un peu l'entreprise en quelques chiffres. Alors, M-Files, c'est un peu plus de 600 collaborateurs dans le monde, un réseau de plus de 300 partenaires dans plus de 100 pays et un peu plus de 5000 clients, plus de 5000 clients depuis que la slide existe, répartis dans le monde, comme on peut l'observer sur la map qui est sur la slide. Mais M-Files, c'est aussi, alors c'est une société, mais c'est aussi une solution capable de délivrer des projets d'envergure et stratégiques. Par exemple, un de nos clients assez important, la société Eramet, pour laquelle nous travaillons en Asie, en Europe, en Afrique du Sud, avec des équipes de support multilingues qui peuvent fournir un service 24/7 pour ce type de projet. Alors, M-Files est une solution non verticalisée, comme on peut le voir sur cette slide. Nous pouvons couvrir l'ensemble des cas d'usage, et donc des besoins métiers d'une entreprise, et nous avons un nombre de cas d'usage assez conséquent qui peuvent en témoigner. Cela s'explique par le fait que dans la plupart des cas d'usage auxquels nous avons répondu, nos clients ont souvent commencé par un besoin principal. Et après la mise en place de celui-ci, ils se sont rendus compte qu'M-Files pouvait répondre à d'autres besoins existants, ce qui a permis d'étendre leur usage d'M-Files, soit pour remplacer des outils existants devenus obsolètes, soit pour améliorer les outils de travail de leurs collaborateurs en centralisant la prise en charge de ces besoins dans une seule et même interface. M-Files est reconnu par les analystes les plus réputés. Depuis maintenant presque 10 ans, nous sommes nommés comme leader et dernièrement comme visionnaire par le Gartner. Cela fait suite à une analyse réalisée par le Gartner sur tout secteur confondu des besoins en gestion de contenu. Nous sommes l'entreprise qui couvre le plus de besoins fonctionnellement parlant dans le Magic Quadrant du Gartner. Nous sommes aussi reconnus par le Nucleus Research depuis maintenant 12-13 ans et aussi par TrustRadius, qui est un peu le TripAdvisor de l'IT, où nous sommes donc notés comme, par les utilisateurs comme étant la solution ECM, la meilleure solution ECM en 2022. Pardon. Alors finalement, qu'est-ce qu'M-Files? Nous sommes une solution de gestion de l'information basée sur les métadonnées, qu'on pourrait appeler aussi mots-clés ou tags. Alors avant d'expliquer M-Files, je vais définir ce qu'est une métadonnée. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un contrat, ça va être, par exemple, le destinataire, la date du contrat, la durée, le type, le montant, enfin bref, tout ce qui va finalement caractériser ce contrat, ce qui permet de couvrir finalement tous les besoins de jet qu'une entreprise pourrait rencontrer. Alors, pour ce faire, nous avons ici au centre de la slide les fonctionnalités majeures que nous proposons. Alors, nous basons toute l'information stockée sur les métadonnées, ce qui permet son classement de façon automatique dans M-Files. Nous proposons un niveau de recherche très fin, très évolué, là encore basé sur la métadonnée. Pour vous donner un exemple, si je reprends mon contrat donc, qui a été classifié via ces métadonnées, au lieu de le rechercher par un dossier, un sous-dossier, enfin bref, une architecture assez classique de dossier, on va pouvoir le rechercher par son type de contrat, sa date, le client concerné, et finalement, avec 2-3 mots-clés, 2-3 métadonnées, on va retrouver beaucoup plus facilement l'information et ça sera beaucoup plus simple pour l'utilisateur qui effectue cette recherche. Alors, on fournit une gestion documentaire complète, un moteur de workflow extrêmement agile. Vous pouvez bien évidemment collaborer sur les documents, on donne accès à des options sécurité jusqu'à simplement de la gestion des droits à beaucoup plus. Et enfin, on met à disposition un panel de connecteurs assez conséquent là aussi, comme l'a très bien dit Clément, par exemple avec DocuSign ou d'autres acteurs. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de comment fonctionne M-Files, comment est basé M-Files, donc avec les référentiels. M-Files est organisé par ce qu'on voit ici en haut à gauche de la slide, par Vault, donc en français coffre. C'est-à-dire qu'on va scinder l'information
dans des coffres scindés. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous utilisez mFiles pour un sujet commercial, vous allez stocker donc des contrats, des factures, des documents liés à des clients dans ce coffre, et que demain, vous souhaitez utiliser mFiles pour un sujet RH, donc qui concerne vos collaborateurs, vous n'allez pas forcément mélanger l'information dans la même espace, on va dire, de travail, parce que les besoins ne vont pas être les mêmes en termes de workflow, en termes de configuration spécifique. Donc, on vous donne la possibilité de scinder, d'avoir autant de coffres que vous le souhaitez. Mais cela n'empêche pas l'utilisateur, notamment, de pouvoir rechercher dans tous ces coffres en une seule fois. La recherche va pouvoir s'effectuer en une seule fois sur la globalité des coffres mis à disposition auxquels l'utilisateur a le droit de se connecter. Mais nous avons aussi les référentiels externes, comme on peut le voir, SharePoint, OneDrive, Google Drive ou un serveur de fichiers. Alors, ces référentiels externes, ils ont la particularité, c'est que les données ne vont pas être stockées dans mFiles. On va avoir ces données qui vont rester dans l'environnement dans lequel ils sont, donc, par exemple SharePoint. Par contre, on va référencer l'information dans mFiles, la classifier, donc lui donner des métadonnées pour qu'elle soit simple à retrouver, simple à rechercher par les utilisateurs, tout en conservant, encore une fois, l'information là où elle est. Ça peut avoir un intérêt pour les migrations longues, pour les projets où on va travailler avec plusieurs services et où il y a d'autres outils mis en place, mais qu'on a besoin de centraliser l'information tout de même dans une seule solution. On va avoir des intégrations, donc, comme je le disais, un certain nombre. Alors, elles ne sont pas forcément toutes listées ici, puisqu'on a beaucoup de connecteurs qui sont développés soit par mFiles, soit par nos partenaires. Mais les principaux, on va les retrouver là, donc avec des CRM, avec des ERP. Alors, pourquoi avec des CRM, avec des ERP? Parce que mFiles ne gère pas seulement des documents, mais il gère l'information. C'est assez large, mais en gros, on gère ce qu'on appelle des objets non documentaires. Par exemple, si vous prenez le cas du RH, vous gérez des contrats de travail, et donc des dates, des types de contrats, et cela va être réalisé par un objet documentaire. Mais si vous avez un collaborateur, ce n'est pas un document. Un collaborateur, il va être représenté par un icône dans la GED, il va être caractérisé par des métadonnées, par exemple sa date de naissance, son matricule, son numéro de téléphone, et c'est ce qui va permettre à la personne qui travaille au RH de retrouver cet objet et tous les documents liés à ce collaborateur, mais aussi les projets, les formations, toutes autres choses rattachées à celui-ci. Alors, nous avons aussi une intégration forte avec Microsoft que je détaillerai un peu plus après. Nous avons, merci, nous avons des connecteurs pour la signature électronique, par exemple avec DocuSign, qui vous permet de lancer une demande de signature électronique directement depuis un workflow, par exemple, ou de rapatrier par la suite le document une fois signé. Les intégrations sont des éléments clés d'une stratégie SI. Finalement, tout va être centralisé dans un seul et même outil. Toutes les informations sont connectables et donc remontent directement dans votre solution mFiles en étant liées au bon document ou objet non documentaire. Alors, pour utiliser toutes ces fonctionnalités, vous pouvez utiliser votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette, installer une application ou utiliser le navigateur. Nous proposons aussi un mode offline qui permet, par exemple, quand vous prenez le train, de pouvoir continuer de travailler sur vos documents avec ou sans connexion Internet. Nous proposons aussi des add-ons, comme on peut le voir ici. Alors, il n'y en a qu'un seul, mais finalement, il y en a deux. Donc, on a mFiles Upshare et mFiles Ment. Donc, mFiles Upshare, qui est une solution de portail pour partager l'information, et mFiles Ment, qui est une solution d'automatisation de contrats. Alors, j'ai parlé d'intégration Microsoft assez forte. Alors oui, mFiles a fait le choix de cette intégration, contrairement à d'autres acteurs du secteur, ce qui signifie que pour un utilisateur lambda, il pourra toujours utiliser la suite Office, alors Teams, Outlook ou tout autre outil de la gamme Microsoft, et utiliser mFiles finalement sans changer d'environnement de travail. Alors, par exemple, depuis l'interface Teams, vous allez avoir la possibilité, dans une conversation d'équipe, d'avoir un onglet mFiles afin de pouvoir avoir accès directement à vos documents stockés dans mFiles. Donc, c'est une petite interface mFiles directement intégrée dans Teams. L'objectif, c'est de rendre vraiment très user-friendly l'usage. Alors, vous allez la retrouver dans Teams, mais aussi dans Outlook, Word, Excel et PowerPoint pour pouvoir stocker ou enregistrer ou utiliser des documents qui sont classés dans la GED. L'objectif, clairement, faciliter l'accès aux utilisateurs, faciliter l'accès à l'information et rendre le plus user-friendly la solution. Mais surtout, ça permet de faciliter l'adoption de la solution par les utilisateurs, ce qui est un élément extrêmement clé lorsqu'on entreprend un projet d'ampleur comme la mise en place d'une GED. Alors, nous sommes définitivement transversaux et non verticalisés.
M-Files, c'est un choix d'entreprise. Lorsque vous avez acquis la solution pour répondre à un besoin, vous pouvez bien évidemment l'utiliser dans d'autres cas d'usage, sans surcoût, à partir du moment où vous avez acquis les licences en nombre suffisant pour vos utilisateurs. Et c'est cette transversalité qui vous permet d'avoir une vision à 360 de votre information, de l'information de votre entreprise. Alors, on a pas mal d'études qui sont mises à la disposition de nos partenaires et de nos clients, mais celle-ci, elle est relativement intéressante. Elle a été réalisée par le Forrester sur un panel d'utilisateurs, de clients qui utilisent la solution M-Files. Et celle-ci, elle prouve que avec M-Files, ces clients ont réduit de 40% le temps de recherche, le temps consacré à la recherche de documents dans leurs entreprises, et ce qui a généré un gain de productivité de plus de 1,6 million de dollars sur une période de 3 ans. Alors cela est majoritairement dû au principe des métadonnées. Lorsque vous avez à rechercher un document par dossier, sous-dossier, en vrai, dans l'arborescence classique, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, la rigueur, le classement de tout un chacun, être sûr que la dernière version du document a bien été stockée sur le serveur, stockée au bon endroit, mais surtout, je dois absolument connaître la structure de classement pour pouvoir imaginer trouver rapidement mon document. Alors, le principe des métadonnées, ce n'est pas où le document est stocké qui est important, mais c'est ce à quoi il se rapporte, sa nature, d'autres termes, c'est métadonnées. Ce qui permet une recherche simple, par mots-clés, ce qui est beaucoup plus simple pour l'utilisateur final. Pour prendre un exemple de mon contrat RH dont je parlais tout à l'heure, pour faire une recherche RH, je ne vais pas rechercher dans un dossier sous dossier, je vais simplement renseigner le nom de collaborateurs pour qui je recherche le contrat, potentiellement son secteur d'activité, sa date de naissance, enfin, bref, toute information finalement que j'ai facilement, à laquelle j'ai facilement accès, et c'est ce qui va me permettre de retrouver le résultat recherché. Enfin, un utilisateur qui aura l'habitude d'utiliser des documents liés à un domaine d'activité en particulier ou des types de documents spécifiques aura la possibilité de créer ses propres vues. Ça, c'est un élément hyper important dans M-Files. À l'aide des métadonnées, finalement, on va avoir des vues communes, donc des classements, on va dire des organisations communes pour tous les utilisateurs. Mais si je travaille dans un secteur d'activité et que j'ai besoin d'avoir une organisation spécifique pour classer mes dossiers, je vais pouvoir créer ma propre vue, mon propre cockpit, on va dire, pour piloter mon activité, et ce simplement en définissant des règles qui sont attraites à mon travail du quotidien. Et ce n'aura aucune influence sur les autres utilisateurs parce que je l'applique seulement pour moi et ça ne va à aucun moment changer le classement des informations parce que c'est simplement un filtre finalement que j'applique à la visibilité des documents que je vais avoir dans ma GED. Alors, je suis passé assez rapidement sur M-Files Upshare, qui est réellement un élément clé d'M-Files. Cette étude de cas nous permet d'y revenir. Avoir de l'information stockée et organisée, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on doit partager ces informations, on se retrouve souvent confronté finalement aux mêmes problématiques. Un tas de fichiers trop importants, le nombre de documents est important et donc en pièce jointe, ça ne va pas être très user-friendly pour la personne qui le reçoit. On doit rédiger un email pour le moindre envoi. Bref, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors avec on a repensé un peu le partage d'informations. Cet add-on, il permet de partager des éléments directement depuis M-Files. On ne parle pas de copie, même si cela est possible, mais concrètement, directement depuis M-Files, on va pouvoir créer un portail, inviter un utilisateur externe et lui donner accès à des documents ou des objets non documentaires. L'utilisateur externe donc, aura un accès à une plateforme dédiée, qui lui est dédiée, et il va pouvoir avoir accès à ces documents après identification et mot de passe de façon totalement sécurisée. Mais cette solution, elle permet aussi aux externes, si vous l'autorisez, de vous partager de l'information, que ce soit des documents ou des objets non documentaires, qui iront directement à l'endroit souhaité dans M-Files. Alors, pour expliquer de façon plus simple, concrètement, l'externe ne devient plus, même si c'est un peu négatif, mais ça n'est pas vraiment un poids pour votre organisation documentaire, parce que grâce à Upshare M-Files, vous allez pouvoir on va dire, guider la façon dont un externe peut vous envoyer l'information. Dès qu'il déposera un document, automatiquement, on va pouvoir y ajouter des métadonnées, automatiquement, on va pouvoir lancer un workflow, ou alors on va pouvoir questionner cette personne, la plateforme va le faire directement, pour lui dire, OK, c'est quel type de document, c'est attrait à quel contrat, c'est pour, imaginons, c'est un de vos partenaires, quel client, et c'est ce qui va faire finalement que cette information va se retrouver directement dans votre jet, classée de la bonne façon, avec le bon workflow, s'il y a besoin d'un workflow, attitré à la bonne personne, et va entrer finalement dans vos processus internes que vous auriez définis et de façon extrêmement précise.
Enfin, ce portable, il est entièrement personnalisable à votre image. Vous allez pouvoir y ajouter votre logo, vos couleurs, personnaliser la taille des widgets. Enfin, c'est vraiment très, très sympa et très, très user-friendly comme plateforme. Et finalement, c'est ce qui va faire aussi que vos utilisateurs externes ne seront pas perdus parce qu'ils se connecteront à une plateforme qui est à votre image. Voilà pour moi. C'était un petit aperçu de ce qu'est M-Files et vous pourrez en savoir beaucoup plus en contactant lors de Sonema ou en prenant rendez-vous pour en savoir plus. Merci Clément, merci Marwan pour cette présentation et pour justement nous avoir accompagnés au cours de ce webinaire aujourd'hui. Si on devait finalement conclure, donc pour tout projet, que ce soit autour du cloud, de la dématérialisation, de la GED, de la signature électronique, Sonema, on va rester vraiment votre point d'entrée. On va vous permettre d'élaborer au mieux votre projet en mode guichet unique. Et puis, vous voyez finalement comment réussir la digitalisation ou la codification. Bah, finalement, c'est d'aller sur des outils comme le sont les outils de signature électronique ou les outils de GED qui vont vous permettre de réduire vos délais et vos procédures de validation tout en garantissant la sécurisation. On va avoir des meilleurs taux de transformation, on va avoir une efficacité renforcée et des transactions qui seront sécurisées. Merci Clément, merci Marwan pour cette présentation. Je crois qu'on va passer maintenant à la session de questions-réponses. Je laisse Lydia. Effectivement, Laure, merci beaucoup. Merci à toi, à Marwan et à Clément. Donc, j'ai pris compte de plusieurs questions, effectivement, au cours de votre présentation. Donc, j'ai M. Kemawa qui nous demande comment se positionne M-Files par rapport à SharePoint et quels en sont les avantages. Très bonne question. Très bonne question. Alors, SharePoint, on considère que c'est un endroit dans lequel on va pouvoir stocker de l'information. On dirait que la différence principale qu'il va y avoir entre M-Files et SharePoint, c'est la mise en place déjà de l'outil. Configurer M-Files, on a besoin de certaines connaissances, mais quand on a compris le principe, c'est relativement, on parle d'easy to use, vraiment simple à utiliser, vraiment simple à configurer. Mais ça peut aller aussi dans des schémas extrêmement complexes. On va avoir des moteurs de workflow qui vont permettre de faire beaucoup de choses. Alors, à titre personnel, je connais un peu de SharePoint et je connais aussi parfois, sans être péjoratif, la complexité de mise en œuvre des choses, la complexité de mise en œuvre d'un système de login pour connecter les utilisateurs, la complexité de partage avec des externes. Je dirais que M-Files apporte quelque chose de relativement simple à mettre en œuvre et surtout, le principe des métadonnées qui, comparé à SharePoint, où on va devoir classer de l'information un peu sur le principe des folders et subfolders, on va avoir toute la puissance de la métadonnée qui va être apportée par M-Files, qui va éviter toute cette génération d'arborescence qu'on va retrouver dans les solutions un peu traditionnelles comme SharePoint. Très bien, j'espère que cela répond à M. Kemawa. J'ai M. Ekame qui me demande si les métadonnées reposent sur des documents scannés et enregistrés ou alors c'est un autre procédé. Ils peuvent reposer sur ces documents-là. Alors, il faut que ces documents soient OCRisés. Aujourd'hui, on a des connecteurs avec des solutions qui permettent, pour donner un exemple comme Abi ou d'autres solutions de ce type-là, qui permettent de rapatrier le document après scan de façon OCRisée, de générer un fichier qui est joint à ce scan-là, qui va venir alimenter la fiche de métadonnées avec les informations qui ont été repérées sur le document. Mais on a aussi l'IA intégrée à M-Files. J'en ai pas parlé dans la présentation, mais c'est un sujet aussi important, surtout aujourd'hui. On va avoir l'IA qui va permettre aussi de détecter certains éléments. Et à force d'usage, on est plus dans du deep learning, à force d'usage, on va avoir des comportements qui vont faire que l'IA va vous proposer systématiquement les bonnes métadonnées pour le bon document. Donc oui, et encore plus. Très bien. J'ai M. Muo qui me demande quel est le plus par rapport à M365, vu que M365 intègre déjà beaucoup de ses fonctionnalités. Cette question, M365, c'est à mon sens relativement différent de ce que propose M-Files. Dans M365, si, à la limite, avec Dynamics, vous allez pouvoir créer des projets avec. Finalement, c'est beaucoup d'outils qu'il va falloir configurer dans la suite M365 qui est très puissante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a connecté, qu'on a une forte intégration avec M-Files.
mais je dirais que dans M5, on va pouvoir faire des choses relativement différemment et peut-être de façon plus user-friendly pour l'utilisateur, mais c'est vraiment une question complexe à répondre parce que à la fois nous avons l'intégration avec la suite M365 et parce qu'on y trouve un intérêt certain, et à la fois il y a des choses des fois qui rentrent en contradiction et où il est difficile en tout cas de répondre à une question de ce type-là très succinctement dans un webinaire, mais à la limite je vous invite à prendre rendez-vous et on pourra débattre et en tout cas présenter peut-être les deux solutions pour voir les différences. Ok, Moi, très bien. je rajouterais juste aussi un point, c'est que finalement, ces solutions vont être complémentaires plus que concurrentes. M365, vous avez surtout des outils, on va dire, plus collaboratifs, mais sur la partie messagerie, sur la partie gestion d'équipe, sur vraiment l'outil de collaboration, alors que la solution M5 va être plutôt une solution de GED, certes, mais sur du classement de métadonnées, sur ce genre de choses. Donc, en fait, les choses vont être complémentaires et l'intégration va être la plus bénéfique possible en fait. Mais oui, on Exactement. pourra Et répondre d'ailleurs, au cours d'une démonstration si besoin dédié par la suite. et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, au niveau de la collaboration, dans M5, elle est réalisée grâce à Office 365. Donc finalement, c'est vraiment totalement complémentaire. Très bien, merci beaucoup. J'ai Monsieur Kaba qui me demande s'il y a une licence d'essai avec toutes les options. Alors, non, sur M-Files, ce qu'on peut faire par contre, c'est proposer une démonstration dédiée qu'on fera avec M-Files, sur laquelle vous allez justement voir le fonctionnement sur un cas précis si besoin. Et après, ça sera un licensing classique, comme peut le proposer Microsoft ou d'autres solutions. Bien, merci beaucoup. Maintenant, j'ai quelques petites questions de Monsieur Kemawa sur DocuSign. Pour Clément, comment se ferait la gestion de la vérification du document post-signature? Ok. Alors, il faut savoir qu'en fait, chaque enveloppe bénéficie d'un numéro d'identification. Déjà, c'est vraiment Ok, un point qui est majeur en cas de conflit juridique, besoin de vérifier qu'on est vraiment sur une enveloppe de production. Ce numéro d'identification d'enveloppe est identifié en haut à gauche de chacune des enveloppes. Le second point, c'est que chaque enveloppe, à partir du moment où elle est émise, permet de générer de manière automatique ce qu'on appelle un certificat de réalisation. Ce certificat de réalisation, il va reprendre l'intégralité des événements vis-à-vis de ce document. C'est-à-dire par qui il a été envoyé, quelles étaient les options d'authentification, à qui il a été envoyé, quels étaient les documents, quand est-ce qu'il a été envoyé, quand est-ce qu'il a été consulté, quand est-ce qu'il a été signé, l'intégralité des événements liés à cette transaction. Vraiment de manière très très précise, ce qui permet de pouvoir vérifier la validité, de s'assurer également, alors lorsque vous êtes dans un contexte de paramétrage de votre enveloppe, si toutefois vous voulez générer une date d'expiration de cette enveloppe, vous pouvez également le faire. Mais dans les faits, voilà, c'est vraiment ce document-là qui permet d'apporter l'intégralité des preuves et qui finalement correspond à la vraie signature électronique. très bien. Et il me demande également si DocuSign génère un petit pictogramme et donc s'il est possible de le retirer. Alors, lorsque vous signez avec DocuSign, vous avez plus ou moins trois possibilités. Un style de signature qui est déjà préconfiguré par DocuSign, donc vous allez pouvoir choisir la calligraphie que vous préférez. Deux, vous allez avoir le fait de pouvoir signer un peu comme sur tablette à la main avec votre souris. Et trois, d'importer une photo de votre signature manuscrite, peu importe laquelle des trois vous décidez de choisir, le contexte juridique derrière est absolument équivalent. Vous n'avez pas besoin d'avoir une signature qui est équivalente à celle qu'on peut retrouver par exemple sur le passeport ou carte d'identité. C'est assez différent. Et il y a ce petit DocuSign By qui reprend. Je vous avoue que j'ai jamais eu le cas où on m'a demandé de le retirer. On pourra creuser. Je ne sais pas si on peut ou pas le faire. Je pense pas que ce soit problématique. On creusera ce point-là. Très bien. Ben, on adressera une réponse plus précise ultérieurement. J'ai Monsieur Ekame qui me demande comment profiter en Afrique et plus particulièrement donc au Cameroun de ces différentes solutions de dématérialisation. Je pense.
Alors, le point d'entrée, ça reste Sonema. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Et ce qu'on fera après, on étudiera ensemble les cas d'usage et les besoins et en conviant aussi nos partenaires si besoin d'une démonstration, on va dire, un peu plus technique, plus poussée ou sur un cas d'usage particulier. Très bien, j'ai une dernière demande là de Monsieur Kemawa qui me dit si le document signé par DocuSign est imprimé et remis à un fournisseur qui le fait parvenir à un banquier pour une demande de financement, comment le banquier pourra vérifier l'authenticité du document? Bah, vous pouvez déjà lui fournir et lui transférer l'intégralité des événements de l'enveloppe. C'est-à-dire que oui, avoir un un format papier, c'est un sujet. S'il y a besoin d'avoir des éléments de comparaison, aujourd'hui, l'intégralité du contexte de l'enveloppe, avec notamment ce certificat de réalisation qui apportera les preuves nécessaires, peut être également fourni. Comme ça, vous aurez la preuve sous format dématérialisé. Très bien. J'espère que cela répond à votre question, Monsieur Kemawa. Chez Monsieur... Ah, alors attendez, il me fait une petite précision. Ce ne serait pas une mauvaise idée de penser à appliquer un QR code sur le document, me dit-il. Alors, c'est possible que dans certains contextes, on puisse demander une sorte d'authentification. On pourra le voir dans le cadre d'une démo et demander et pousser vraiment à ce niveau-là. Bon, après, je vous avoue que je suis pas chef produit chez DocuSign, donc j'aurais pas cette capacité de pouvoir le développer. Mais il y a, franchement, pour le coup, il y a même un process spécifique où on peut demander une signature par le biais d'une impression du document. Donc, c'est des éléments qui sont déjà réfléchis côté DocuSign. C'est des cas d'usage qu'on traite de manière très peu fréquente. L'objectif derrière tout ça, c'est vraiment d'avoir un contexte de dématérialisation et de complètement limiter son utilisation papier. Donc là-dessus, on pourra creuser. Je pense qu'on a des garanties qui permettent de répondre parce que ce que vous exprimez en termes de cas d'usage, c'est quand même quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup d'industries. Donc on fera en sorte de répondre à ces garanties-là avec une démo spécifique sur ce cas d'usage-là. Très bien. Merci Clément. J'ai Monsieur Kogolo qui me demande s'il est possible d'utiliser donc la solution de DocuSign sans connexion Internet. Alors, oui, il existe à partir de la version Business Pro des fonctionnalités qui vous permettent de le faire. Mhm. Et donc, voilà, j'ai Monsieur Diane qui me demande s'il est possible d'avoir une démonstration dédiée. Donc, je crois que c'est bien entendu le cas, vous n'avez de cesse de le dire. Vous êtes à disposition donc, de l'ensemble des participants pour aller plus loin avec eux. Voilà pour les différentes questions que vous nous avez adressées là en direct. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous en avez d'autres, soit en les adressant, soit en les adressant à l'adresse cloud@sonema.com. Laure, Clément et Marwan se feront un plaisir d'y répondre. N'hésitez surtout pas non plus pour les demandes de démo. Donc voilà pour la petite présentation. Je pense qu'on en a terminé. Je vais vous annoncer le prochain webinaire, donc qui sera quant à lui donc sur la thématique de la cybersécurité. Et nous vous montrerons comment renforcer la sécurité des accès sensibles à votre SI grâce au Bastion. En attendant ce prochain rendez-vous, donc je vous remercie encore tous de votre participation. Merci alors Clément et Marwan pour votre sujet. Je vous laisse le petit mot de la fin. Merci Clément, merci Marwan. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour toute demande et ça sera avec plaisir qu'on sera présent. Merci à tous.